Également sur la tournée mondiale de Madonna, cliquez sur arte-tv.com. Le 10 juin 1944, 4 jours après le débarquement des Alliés en Normandie, des soldats d'une division SS massacrent plus de 600 personnes dans la petite bourgade d'Oradour-sur-Glane. Pour effacer toute trace de leur folie meurtrière, ils mettent ensuite le feu au village. Jusqu'au 3 octobre, le Centre de la mémoire d'Oradour organise une exposition photo sur ce drame. Son objectif, faire un travail de réveil et d'entretien de la mémoire. Frédéric Méon. Été 1943, Oradour l'insouciante. Un an plus tard, Jean Dieuze est un des premiers témoins de l'horreur. Il réalise une vingtaine de clichés. Juin 49, c'est Willy Ronis qui braque son objectif sur ce village où le temps s'est arrêté. Aujourd'hui, les traces de maisons calcinées ont disparu, restent les ruines. L'exposition Parle-moi d'Oradour confronte les deux témoignages contemporains du drame à la vision de 4 photographes pas encore nés en 1944. Philippe Bertin est l'un d'eux. Il a arpenté Oradour en tous sens pendant une semaine en 1998, un polaroid à la main. On n'échappe pas en fait dans ce type de village à un certain romantisme des ruines en fait. Et là, quand tout d'un coup on a des couverts qui ont donc appartenu à des hommes, des femmes, des enfants, et qu'on voit ces couverts dans cet état-là, c'est là qu'on se rend compte vraiment de la violence la plus incroyable qu'a pu déferler sur ce village qui était effectivement paisible. Pour exprimer ce choc, Philippe Bertin va maltraiter ses instantanés en les trempant dans la cendre ou l'argile. Cette image ne correspond pas exactement à ce que je souhaiterais transcrire et faire ressentir. Donc cette image, finalement, en l'agressant d'une certaine manière, je lui restitue là une vérité qui me semble plus en accord avec ce qui se passe à Oradour. Oradour est un village qui, peu à peu, est abîmé par le temps et risque de disparaître. Outre Oradour, Philippe Bertin a posé son œil sur Auschwitz, Hiroshima, Vichy, des lieux chargés de mémoire qui nous interrogent sur l'inhumanité de l'homme.